Bonjour, ici Andreas de eSurfer et aujourd'hui nous allons parler des scooters e-foil. Nous avons ici d'une part le scooter Flightboard que Flightboard a déjà lancé l'année dernière en 2023 et maintenant Audi Aerofoils arrive avec le Hyperfly à l'été 2024. À quoi servent ces scooters e-foil? Alors, je dirais que les scooters sont la forme la plus légère des e-foils, alors qu'on ne pourrait tout simplement pas donner un e-foil normal à quelqu'un, par exemple pour la location comme ça, et dire tiens, essaie-le, ce serait à mon avis trop dangereux. Ici, c'est tout à fait possible. Et pourquoi donc? Parce que, premièrement, ces planches ont beaucoup de volume, environ 230 litres chacune. Ensuite, elles ont un mât raccourci de 60 cm, c'est-à-dire si la pointe avant descend, on ne tombe pas. Par-dessus la poignée. Ensuite, on a bien sûr une poignée à laquelle on peut se tenir, c'est-à-dire qu'avec un e-foil, on n'a que deux points de contact avec la planche, les deux pieds. Maintenant, on a 4 points de contact avec la planche et ensuite, tous ont une propulsion à jet, c'est-à-dire que ce n'est pas si dangereux. Et pour finir, on a peu de chances d'entrer en contact avec l'aile car dès que je tombe et que je tiens la poignée, l'aile se tourne naturellement de l'autre côté. Passons maintenant aux différences entre le Flightboard scooter et le Hyperfly. À première vue, ils se ressemblent beaucoup. Ils ont tous les deux à peu près le même volume. Tous deux ont une poignée amovible, tous deux un mât de 65 cm, tous deux un jet. Les différences essentielles résidant dans la poignée elle-même. Flightboard utilise une télécommande standard qui s'enclenche. Cela a l'avantage que la même télécommande peut être utilisée pour les foils sans barre de direction. L'inconvénient est que si je veux changer de vitesse, je dois atteindre le milieu du guidon et la solution de Flightboard utilise le pouce pour accélérer. Personnellement, je trouve cela un peu moins sensible que la solution d'Aerofoils. Celle-ci a en effet une télécommande intégrée, c'est-à-dire qu'elle est interne, câblée. Là, j'ai des commutateurs à gauche pour changer de vitesse et à droite, j'accélère avec l'index et le majeur. Et là, j'ai personnellement beaucoup plus de ressenti. La deuxième grande différence est le mât lui-même. D'une part, celui de Flightboard est en aluminium et celui d'Audi est en carbone. Mais bien plus important, Audi a maintenant ce système anti-breach. Il s'agit en fait de la hauteur du mât où il y a un petit trou dans le mât qui pousse de l'air dans le jet. Cela fait que si vous montez trop haut, il vous laisse automatiquement redescendre un peu. Une fois qu'on s'y est habitué, je dois dire que cela fonctionne à merveille. Donc, il suffit de faire confiance au système. Il n'est pas nécessaire de faire trop attention à ne pas monter trop haut. Bien sûr, il ne faut pas monter trop haut, mais si vous montez simplement trop haut, il vous ramène pratiquement tout seul vers le bas. Cela fonctionne très bien. Les deux scooters ont d'ailleurs une clé de sécurité. Chez Flightboard, elle est connectée via Bluetooth à la télécommande. Vous la mettez simplement autour de votre poignet et dès que vous tombez à l'eau, le moteur s'éteint. Chez Aerofoils, tout est magnétique, cela se met aussi autour du poignet. Et dès que vous tombez, le moteur s'éteint. En termes de prix, les deux solutions sont à peu près équivalentes. Il est particulièrement important de s'assurer que vous avez la grande batterie et le chargeur rapide pour les deux solutions. Et si vous configurez cela ainsi, vous finissez par avoir le même prix. Comme je l'ai dit, la conduite est similaire. Et je ne peux que recommander les deux. Un e-foiler expérimenté ne va pas maintenant jeter son e-foil pour un e-foil scooter. Néanmoins, j'aime aussi m'amuser à faire un tour avec mon groupe et mes entraîneurs d'e-foil m'ont également confirmé la même chose. Mais essentiellement, c'est simple, peut-être pour les gens qui veulent un joli tender depuis leur bateau ou île, peuvent se glisser jusqu'au restaurant le soir, les pieds au sec, au-dessus de l'eau et revenir. Ou bien pour les gens qui disent qu'un l'e-foil ne les rassure pas complètement. Là, on ne peut rien faire de mal. C'est très amusant. On peut, si on ne va pas trop vite, parcourir jusqu'à 40 km. Donc, c'est vraiment un super engin. Alors, on se voit?